Donc le but de cette courte vidéo est de vous montrer comment il est possible de gérer les couleurs pour la bande dessinée. Alors, la première chose à savoir, c'est que dès lors qu'on change de média, qu'on change de support, les couleurs a priori changent. Et le but évidemment de la gestion des couleurs, c'est de surmonter cette différence. C'est logique, bien entendu, si on imprime une image avec de l'encre, c'est un médium, et l'écran avec sa luminosité, c'est un autre médium. Mais ce qui est déjà examiné, c'est que entre deux écrans, le résultat peut être totalement différent, même entre deux écrans de la même marque. Et sur différentes imprimantes, on peut avoir différents résultats. Voici deux images identiques à la source, simplement ouvertes avec des paramètres différents. L'un erroné et l'autre correct. Donc la solution, c'est de travailler avec ce qu'on appelle des profils. Le profil étant un fichier informatique, .icc, qui en fait équivaut à une langue ou un passeport qui accompagne l'image en quelque sorte, ou une langue qui est un concept qui est exprimé différemment à travers les différentes langues, mais le concept reste identique. Donc, on a deux sortes de profils. Celui des images qui est en quelque sorte intégré dans Photoshop, et ça doit l'être volontairement. Et on a les profils des périphériques. Encore une fois, ceci est simplifié. Alors, pour les images, donc, on va se concentrer sur un flux de travail rouge, vert et bleu en Photoshop. Il faut commencer par activer la gestion des couleurs via le menu édition, couleurs, et choisir pour nous Prépresse pour l'Europe 3. Sauf si votre éditeur désire que vous utilisiez un profil spécifique qui pourra alors être importé via le bouton charger en haut à droite. Et donc, du coup, le profil RGB par défaut indiqué par la flèche, c'est l'Adobe RGB 98. Tandis que le profil quadrille, la ligne d'en dessous, c'est un profil par défaut d'impression sur papier couché avec des encres européennes. C'est vraiment par défaut, mais c'est déjà intéressant comme utilisation. Ce que je pointe ensuite, c'est que quand il n'y a pas de concordance entre ces fameux profils, ou qu'un profil manque, qu'une image n'a pas de profil, eh bien, on peut faire quelque chose à l'ouverture, on peut agir. Du coup, les profils seront actifs par défaut. N'importe quelle image va montrer son profil et on va pouvoir agir avec ça. Alors, comment savoir déjà quel profil est actif? Eh bien, en bas à gauche de chaque image, on a un petit onglet qui permet de voir la taille, les dimensions et donc, bien sûr, le profil du document. Ce profil, donc, ici, est sans description, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas, alors qu'évidemment, il faut en mettre un. Et donc, on va voir tout de suite comment faire pour attribuer un profil. Donc, il faut vraiment revenir là-dessus, à savoir que pour travailler correctement et avoir une colorimétrie des images correcte, le profil sert de garde-fou en quelque sorte. Si on a donc réglé nos préférences comme il le fallait et comme on l'a montré, eh bien on aura un message ici à l'ouverture d'un fichier dès lors que ça ne correspond pas, l'image ne correspond pas. Et donc on va convertir systématiquement chaque image rouge, verte et bleue dans cet espace de travail avec lequel on travaille et en lui collant donc un profil. Il est possible, bien sûr, de le faire manuellement en allant dans la fenêtre édition, attribuer un profil, et on va de nouveau choisir le même profil Adobe RGB, puis resauvegarder, parce qu'en fait, quand vous ouvrez une image et que vous attribuez un profil, Photoshop ne considère pas qu'il s'agit d'une modification, donc il faut faire attention à resauvegarder. Concernant maintenant non plus les images, mais les périphériques,
on va se concentrer, nous, sur ce qui nous entoure le plus, à savoir les écrans, eh bien on calibre un écran avec une sonde de calibration qui va de nouveau créer un profil de périphérique, un fichier ICC qui sera activé. Ici, vous voyez qu'il est sélectionné dans ma fenêtre de préférence de gestion des couleurs, qui sera ici active sur le Mac, mais sur le PC aussi. Concernant les imprimantes, en fait, c'est beaucoup plus facile, plutôt que d'avoir le matériel, de travailler avec un prestataire de service. Et c'est dans un processus de va-et-vient assez simple qui est on télécharge, on imprime, on envoie par la poste, il nous renvoie par mail à nouveau un fichier ICC qui sera intégré et appliqué ici, comme on le voit dans une fenêtre de Photoshop, et qui sera donc utilisé directement et systématiquement en fonction du papier qui est utilisé. Et ici, on voit que c'est un papier de type Luster. Quelques petites références pour aller plus loin. Je vous recommande en fait les vidéos et le site d'Arnaud Frisch, qui est un expert dans la matière, mais qui a le bon goût d'être extrêmement compréhensible.